Aujourd'hui, nous aimerons échanger sur la zakat al-fitr. Qu'est-ce que la zakat al-fitr? La zakat al-fitr est une zakat qu'on donne aux pauvres à la fin du mois de Ramadan. Cette zakat al-fitr est recommandée à qui? Qui doit donner la zakat al-fitr? Donc nous devons savoir que toute personne musulmane, qu'il soit enfant ou adulte ou esclave, doit donner la zakat al-fitr. Maintenant, chacun doit donner la zakat al-fitr s'il a les moyens. Mais il est recommandé pour chaque chef de famille de prélever la zakat al-fitr de tous les membres de sa famille. Toute personne qui est sous sa charge, il doit enlever sa zakat al-fitr. Et exempter de ces personnes-là les employés. Les employés ne sont pas sous sa charge. Ils viennent exécuter un travail et tu les payes. Donc les employés ne sont pas parmi les gens qui sont sous ta charge. Les personnes qui sont sous ta charge, ce sont les membres de ta famille. Ceux qui sont chez toi et tu les nourris et tout. Donc ce sont ces personnes-là dont on parle. Le chef de famille doit donner la zakat al-fitr pour toutes ces personnes-là. Et pour la zakat al-fitr, il n'est pas conditionné que la personne soit adulte, même les enfants. J'ai même dit, même les femmes enceintes, on peut enlever pour l'enfant qui est en route. Cette zakat al-fitr n'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même recommandé. Et si on peut enlever la zakat al-fitr pour les enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui sont dans les ventres de leur maman. Donc la zakat al-fitr doit être donnée à qui? Donc ça doit être donné aux nécessités, à ceux qui n'ont pas à manger le jour de la fête. Maintenant, cette zakat al-fitr, quelle est sa quantité? La quantité, c'est soir par personne. Quand on parle de soir, ça équivaut à quand on remplit ses 2 mains de semences 4 fois, ce qui équivaut à soir. Donc, un homme moyen, pas trop petit, pas trop grand, là, quand il remplit ses 2 mains 4 fois, donc c'est ce qui équivaut à soir. Si c'est concernant le poids aussi, on a dit que soir aussi ça équivaut à peu près à 3 kg. Comme les semences n'ont pas le même poids. Maintenant, c'est parfois maintenant on doit donner la zakat al-fitr. La zakat al-fitr doit être donnée par ce que nous consommons le plus. Les semences dont nous consommons le plus, par exemple le riz, maïs, ou bien le riz, etc. Donc la zakat al-fitr doit être enlevée par ces semences-là. Aussi, il y a une question aussi, est-ce que la zakat al-fitr peut être donnée en espèces, c'est-à-dire en argent? Si on peut donner l'équivalent de ce qu'on devrait donner par soin, on donne ça en argent. Est-ce que c'est possible? Sur ce point, les savants ont des points divergents là-dessus. Mais en tout cas, la majorité des savants que nous appelons Jumhur, et ils sont sur le fait que la zakat al-fitr doit être donnée uniquement que en sémence. Il faut pas que ça ne doit pas être donné en espèces. Donc, et ils sont sur ce point de vue. Maintenant, il y a des savants aussi comme les Hanafi, et puis aussi certains savants récents comme Yusuf al-Qaradawi et autres, et ils disent que on peut donner l'équivalent en argent, parce qu'il n'est pas obligatoire de donner en sémence, on peut donner l'équivalent en argent. Mais ce qui est sûr, si le besoin se fait sentir, comme on change de semence en argent, on peut le faire. Par exemple, on peut se trouver, c'est que le monde est vaste, on peut se trouver à un endroit où on ne peut pas enlever sa semence. Si tu enlèves ça, peut-être tu n'auras pas quelqu'un pour prendre. Donc, quand tu te trouves dans ce genre de conditions, ou dans ce genre de lieux, donc là il y a une contrainte, alors on peut maintenant donner l'espèce. Sinon dans le cas contraire, s'il n'y a pas de contrainte, donc il est fortement recommandé de donner ça en sémence. Donc maintenant, la zakat al-fitr
ça doit être donné à quel moment? Le temps même de la distribution des zakat al-fitr, le jour de la fête après la prière de Fajr, avant aussi que les gens ne sortent pour la prière de Eid. Donc c'est à ce moment qu'on doit donner zakat al-fitr. On ne doit pas laisser après. Mais savants ont dit que il est possible qu'on donne la zakat al-fitr un jour ou 2 jours avant le jour de la fête. Par exemple, la tombée du soleil le jour du 27e jour ou bien le 28e jour, on peut commencer à distribuer la zakat al-fitr, il n'y a pas de problème. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Maintenant, quel bienfait on peut avoir dans le fait de donner la zakat al-fitr? Le fait de donner la zakat al-fitr peut nous procurer quelques bienfaits. Premièrement, les erreurs que nous avons mis à faire durant le jeûne, peut-être qu'on a eu à regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder, ou à écouter des choses qu'on ne devrait pas écouter, ou à dire des choses aussi qu'on ne devrait pas dire. Donc toutes ces erreurs qu'on a eu à faire pendant le Ramadan, donc la zakat al-fitr permet de purifier notre jeûne de ces erreurs-là. Deuxièmement, la zakat al-fitr aussi nous entraîne en quelque sorte à ne pas être avare, à être généreux. Il ne faut pas que tu sois satisfait et pourtant il y a ton frère qui est dans le besoin. Et de la fête, toi tu manges avec ta famille. Quand il y a des familles qui n'ont pas à manger, donc la zakat al-fitr nous entraîne à éradiquer ce mal-là. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ensuite, la zakat al-fitr aussi permet, comme on l'a dit, à ceux qui n'auront pas de nourriture, de quoi préparer ou de quoi manger le jour de la fête, d'avoir aussi quelque chose. Donc, voici quelques bienfaits aussi qu'on peut citer de la zakat al-fitr, même si la liste n'est pas exhaustive. Et Dieu nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.